ADP Conseil Médicol est une société familiale qui a été créée en 1991 par notre père. En 2019, avec mon frère, nous avons racheté les structures dans le but de continuer l'activité et avec comme enjeu majeur faire la transition écologique pour tout ce qui est emballage de type plasturgie. Alors, ces emballages-là vont être destinés avant tout au marché de l'agroalimentaire et de la santé humaine animale afin de transporter des produits thermosensibles à des températures données en environnement ambiant, ce qui va permettre d'éviter le transport frigo et de réduire de manière drastique les émissions de CO2. Le premier, je pense, serait le dynamisme de nos équipes. De par notre taille de structure, on peut se permettre de répondre à des problématiques de timing critiques pour nos clients. On est force de proposition. Avec mon frère, nous avons plusieurs projets en cours de type produit, mais aussi process, afin de répondre aux exigences réglementaires de demain. Et bien tout simplement parce que déjà nos produits bénéficient d'une notoriété accrue sur le marché. Nous avons des partenariats de plusieurs dizaines d'années avec certains gros acteurs des marchés. Nous avons aussi des produits qui sont en cours de développement, qui vont répondre, comme je vous le disais tout à l'heure, aux exigences réglementaires de demain. Donc on va parler de typologie produit même, avec des produits qui sont composés de matières recyclées, recyclables, mais aussi on va travailler le réemploi des produits. Donc le réemploi à distinguer de la réutilisation, c'est-à-dire prendre un produit type et le réutiliser à même escient. L'année dernière, nous avons développé et commercialisé des pochettes vaccins et des sacs isothermes composés de 60% de matières recyclées et qui sont 100% recyclables. Cette année, nous présentons sur le salon une nouvelle caisse isotherme qui va permettre de répondre aux besoins du marché du pharma à travers la reverse logistique, donc une caisse réutilisable destinée au réemploi. Il faut comprendre que lorsque vous allez avoir un laboratoire qui va expédier des vaccins, des traitements, des chimios, un peu partout dans le monde. Il faut savoir qu'on livre les drones qui ont des destinations très éloignées de la métropole. Nos clients, donc ces laboratoires, ont plusieurs milliers d'euros, voire centaines de milliers d'euros dans un emballage. S'il s'avère qu'il y a une excursion de température lors du transport, ça va générer une non-conformité sur les produits. Ces produits-là vont devoir être mis de côté, détruits dans leur totalité, rapatriés en métropole, parce qu'il faut savoir que dans une partie des Drumcom, on ne peut pas traiter les déchets sur place. Donc, in fine, le coût de la non-conformité est colossal pour le laboratoire, parce qu'il faut refaire partir aussi la même commande, donc c'est deux niveaux du transport, etc., etc. Donc, répondre à ces besoins-là est très important, avoir un suivi qualitatif lors du transport. C'est ce que Medicol propose à ses clients, à travers des produits conformes et qui sont certifiés, bien entendu. Au niveau européen, il y a des lois qui arrivent. La France est très engagée et donc nos clients aujourd'hui ont des contraintes. Les contraintes, c'est quoi? C'est comment on gère la fin de cycle de vie du produit. Est-ce que c'est du biosourcing? Est-ce qu'il y a des matériaux recyclés? Comment on fabrique? Voilà, donc tout ça fait qu'on peut avoir des contraintes sur les appels d'offres et l'acquisition de nouveaux clients. Le premier, c'est de proposer des solutions qui vont maintenir les températures adéquates pour nos clients sur une durée D. Pour ça, il faut travailler avec les meilleurs matériaux disponibles sur le marché. C'est ce que nous faisons depuis plus de 30 ans maintenant. Et nous espérons demain pouvoir bénéficier de nouveaux matériaux qui vont peut-être améliorer la partie isotherme de nos emballages. Il y a deuxièmement répondre aux problématiques RSE. Ça, c'est quelque chose qui est très présent depuis plusieurs années. Donc ça, on est obligé de mettre en place des actions et des process pour répondre à ces besoins. Mais il y a aussi la partie produit même. Et c'est pour ça qu'on a mis en place de la recherche et du développement et qu'aujourd'hui, on est en capacité de proposer des produits qui vont répondre à ces besoins-là. Parce que le RSE, ce n'est pas uniquement dans le cadre de notre production, c'est aussi dans le cadre de l'utilisation de nos produits chez nos clients, dans leur écosystème. Je pense que le plus important, et une grande majorité des acteurs européens et notamment français sont soumis aux problématiques RSE.
écologique. Il y a des lois qui arrivent, des normes, notamment la PPWR. Mon frère, qui est en charge de ces projets-là, est en train de mettre en place des partenariats avec des programmes de réinsertion professionnelle, optimisation de notre site de production, avec bien entendu l'investissement massif dans les énergies renouvelables, la mise en place de process de réutilisation de déchets ou de chutes de bobines qui nous servent à produire en primo nos produits. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Et comme je vous le disais au tout début de cette interview, il y a 2 axes majeurs. Ça va être le produit en lui-même, mais aussi nos process de fabrication qui doivent évoluer de manière indéniable. Les enjeux sont là, les marchés vont évoluer. Et aujourd'hui, déjà, on est sur des restrictions à travers les besoins écologiques et RSE de nos clients. Il y en a une seule, et elle est unique, c'est la satisfaction client, rien d'autre. Le mot de la fin, écoutez, je pense que Medicold a encore beaucoup à proposer auprès de ses clients dans le futur. Nous sommes en pleine transition. Une partie du travail est fait, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et vous pouvez compter sur nous, moi et mon frère bien entendu, pour continuer à innover et vous proposer des solutions en répondant à l'ensemble de vos besoins RSE, écologiques et bien entendu isothermes.